Bonjour, nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui la première vidéo de DM Expert. Chacun des membres du réseau de consultants DM Expert vous présentera à tour de rôle une ou plusieurs vidéos de 15 minutes pour traiter un sujet particulier. Aujourd'hui, ma présentation concerne un thème d'actualité, les audits inopinés. Les audits inopinés. Dans cette présentation, nous allons passer en revue tout d'abord les bases légales des audits inopinés, puis nous examinerons en détail les exigences et enfin comment se préparer aux audits inopinés. Concernant les bases légales, tout commence par la directive 93/42/CEE dans les annexes 2, 5 et 6, dont voici un extrait. Il est indiqué que l'organisme notifié peut faire des visites inopinées aux fabricants. On a la même phrase dans la directive sur le diagnostic in vitro 98/79/CEE. Par ailleurs, en février 2012, le commissaire Dalli avait établi un plan d'action qui comprenait la réalisation d'audits inopinés par les organismes notifiés à partir de septembre 2012. Il était indiqué dans ce document qu'une recommandation de la Commission serait émise pour définir la fréquence des audits inopinés. Le 24 septembre 2013, la recommandation de la Commission a été publiée et le détail sur les audits inopinés figure dans l'annexe 3 de cette recommandation. En fait de recommandation, il s'agit d'un document dont l'application est obligatoire. Enfin, un projet de guide du NBRG, Notified Bodies Recommendation Group, a été émis le 29 août 2014. Je rappelle que le NBRG n'est pas, comme on pourrait le penser, un groupe d'organismes notifiés, mais au contraire est un groupe d'autorités compétentes qui est chargé de définir ce que doivent faire les organismes notifiés. Et dans ce projet de guide, il s'agit d'une interprétation et de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission sur les audits inopinés. À noter que ce document, à la date de mai 2015, n'est toujours pas adopté officiellement par le NBRG. Néanmoins, c'est dans ce document qu'on va trouver le détail du calcul de la fréquence des audits inopinés. Alors, quelles sont les exigences? Tout d'abord, qui est concerné? Bien entendu, le fabricant légal, et ou les sous-traitants critiques du fabricant, et ou les fournisseurs cruciaux du fabricant. Alors, comment déterminer quels sont les sous-traitants et fournisseurs critiques? Quels sont les critères de décision? Il faut aller chercher le guide MEDDEV 2.5/3 révision 2 de juin 1998, Subcontracting Quality Systems Related, qui indique qu'il s'agit des sous-traitants et fournisseurs qui ont une implication substantielle dans la conception et ou la production du dispositif, ou qui fournissent une pièce, un matériau ou un service qui peut affecter la conformité du dispositif avec les exigences essentielles. On peut également examiner le document plus récent NBOG BPG 2010-1 de mars 2010 qui précise qu'un fournisseur critique est un fournisseur qui fournit des matières, des composants ou des services qui peuvent influencer la sécurité et la performance du dispositif. Combien y a-t-il d'auditeurs pour un audit inopiné? En fait, il y a obligatoirement au moins 2 auditeurs et la durée des audits inopinés est fixée au minimum à 1 journée. Quelle est la fréquence des audits inopinés? Donc, il y a 3 critères à établir, à combiner: la classe du dispositif médical, la fréquence des non-conformités, celle relevée par l'organisme notifié, mais aussi la fréquence des réclamations, des incidents de matériaux-vigilance, les retours du marché, etc. Et enfin, 3e critère, les suspicions justifiées. En combinant ces 3 critères, on aboutit au tableau suivant, selon le guide NBRG non encore approuvé. Sur une période de 3 ans, pour une classe 1 stérile ou avec fonction de mesurage, s'il n'y a pas de suspicion justifiée
et des non-conformités rares, il y aura un audit inopiné sur 3 ans, et en cas de non-conformité fréquente, 2 audits sur 3 ans. En cas de suspicion justifiée, on passe à 2 audits sur 3 ans dans tous les cas. Pour la classe 2A, ou les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour autodiagnostic, sans suspicion justifiée et non-conformité rare, un audit sur 3 ans, non-conformité fréquente, 2 audits inopinés sur 3 ans, et en cas de suspicion justifiée, 2 audits inopinés sur 3 ans dans tous les cas. Pour les dispositifs médicaux de la classe 2B ou les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la liste B, en l'absence de suspicion justifiée et non-conformité rare, un audit inopiné sur 3 ans, non-conformité fréquente, 2 audits sur 3 ans. En présence de suspicion justifiée, non-conformité rare, 2 audits inopinés sur 3 ans et non-conformité fréquente, 3 audits inopinés sur la période de 3 ans. Enfin, pour la classe 3 ou les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la liste A, en l'absence de suspicion justifiée et non-conformité rare, 2 audits sur 3 ans, non-conformité fréquente, la même chose. En présence de suspicion justifiée, non-conformité rare, 2 audits sur 3 ans, non-conformité fréquente, 3 audits sur la période de 3 ans. Quel est le contenu des audits inopinés? Tout d'abord, il s'agit de vérifier la conformité d'un produit par rapport à la documentation technique et aux exigences légales, en incluant également la vérification de la traçabilité. Le cas échéant, il peut y avoir aussi réalisation d'essais, en général chez le fabricant. Par ailleurs, les processus critiques vont être audités, incluant, je cite le document de la recommandation de la commission, un processus avec forte probabilité de non-conformité et un processus critique vis-à-vis de la sécurité. En outre, si le fabricant a suivi l'annexe 3 pour les dispositifs médicaux de classe 2B ou de classe 3 ou l'annexe 2.4 pour les dispositifs médicaux de classe 3, il y aura prélèvement d'échantillons d'au moins 3 types de dispositifs médicaux différents, soit sur site ou, à défaut, prélèvement sur le marché. Ces échantillons seront testés en présence de l'organisme notifié conformément à la documentation technique, chez le fabricant, chez son sous-traitant, chez son fournisseur ou par l'organisme notifié lui-même ou dans un laboratoire externe. Alors comment se préparer à ces audits inopinés? Tout d'abord, il faut rédiger une procédure qui va préciser comment est réalisée l'information et la sensibilisation du personnel, qui va indiquer comment se déroule l'accueil des auditeurs, en particulier l'obligation de vérifier leur identité à leur arrivée, qui va indiquer la répartition des rôles dans l'entreprise, les responsabilités, les suppléants en cas d'absence des responsables, et indiquer quelles sont les informations à fournir à l'organisme notifié, en particulier les périodes de vacances, les périodes d'inactivité, les horaires de travail, les langues utilisables lors de l'audit inopiné, les consignes de sécurité, etc. Et ceci y compris pour les sous-traitants et fournisseurs critiques. Deuxièmement, il faut s'assurer de tenir à jour en permanence tous les documents, en particulier les procédures et instructions de travail, les documentations techniques en vérifiant leur cohérence avec les opérations de fabrication et de contrôle, car c'est cela qui va être vérifié lors de l'audit inopiné, et tenir à jour également les contrats avec les sous-traitants et fournisseurs critiques. Et également s'assurer que les enregistrements de production sont toujours disponibles et que les dossiers de lot sont également à jour, y compris encore une fois chez les sous-traitants critiques. Troisièmement, vérifier tous les processus critiques, par exemple la maîtrise de la conception, la définition des spécifications matières, les achats et contrôles réception, l'assemblage, la stérilisation, la libération des lots, le conditionnement, le contrôle qualité. Bien entendu, cette liste est purement indicative et ne prétend pas être exhaustive. Et attention aux validations pour tous les procédés spéciaux, y compris chez les sous-traitants critiques. Quatrièmement, vérifier les relations avec les sous-traitants et fournisseurs, c'est-à-dire est-ce que les audits inopinés sont bien prévus au contrat? Est-ce que les sous-traitants et fournisseurs critiques
sont avertis qu'ils peuvent faire l'objet à tout moment d'un audit inopiné, fournir les informations sur les plannings de production, les vacances, les horaires, les langues, les consignes de sécurité chez les sous-traitants et fournisseurs critiques. Et enfin, il est possible de prévoir un audit inopiné à blanc chez le fabricant et, pourquoi pas, chez les sous-traitants et fournisseurs critiques. Ces audits inopinés peuvent être réalisés par du personnel interne ou par un consultant externe. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous joindre à l'adresse contact@dm-expert.fr. Et pour savoir quand les prochaines vidéos de DM Expert seront mises en ligne, c'est très simple, abonnez-vous gratuitement au flash de DM Expert sur www.dm-expert.fr. Merci de votre attention.